Bernard Fetter, bonjour, bienvenue à la compagnie littéraire. Bon, nous nous connaissons déjà depuis un petit moment, vous avez publié déjà 2 ouvrages avec nous, même 3. Les 2 premiers sont sous forme de recueil de poésie plutôt, et l'autre par contre, c'est un livre pour enfants. Et pourquoi ce changement de registre? Il n'y a pas vraiment de changement de registre, puisque pour moi, déjà c'est de l'écriture, et puis en plus il y a des poèmes. Dans l'école de Bourdillé pour enfants, il y a des poèmes pour enfants. Et ça parle de l'enfance, et bon, les livres de poésie étaient autour de la disparition de mon fils, donc ça parle aussi des enfants, et ça parle aux enfants, et je crois que c'est une suite logique. Et je sais que vous avez fréquenté pas mal de groupes d'auteurs dans l'écriture, enfin des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Alors, les ateliers d'écriture que j'ai faits, j'en ai animé aussi quelques-uns, c'est beaucoup d'amateurs, mais c'était très intéressant, parce que c'était très ludique en fait. Je pense que ça vient un petit peu de cette fraîcheur, comme vous dites. C'est qu'on s'amusait avec les mots, on s'amusait autour des phrases, avec des petites consignes en disant, bon voilà, il faut écrire en mettant tel mot à telle place dans un texte, etc. Et c'était ça qui m'intéressait. Par contre, après, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, de voir un petit peu ce qu'ils écrivent dans ce genre d'atelier. Mais après, pour moi, l'écriture, c'est quand même quelque chose assez solitaire. Donc, bien sûr. Écrire avec quelqu'un, bon, je sais pas si j'y arriverai. Alors, l'ouvrage dont nous devions parler un tout petit peu aujourd'hui, c'était celui-ci, Comme une cape de soie écarlate. Et cette illustration... Oui, en fait, c'est un dessin de mon fils. D'accord. Donc, il a vécu en Espagne. L'Espagne est très très présente dans notre vie. Il a vécu à Grenade. Et bon, il dessinait aussi. Et donc, j'ai retrouvé ce dessin après sa disparition. Et voilà, j'avais envie de le mettre en couverture. Et voilà, avec cette forme aussi de... Ce format de livre un peu allongé. Oui, tout à fait. Élevé vers... Ouais. Voilà. Et vous nous avez confié récemment que vous étiez intéressé par le passage à l'écriture de nouvelles. Oui, c'est un projet d'actualité, d'ailleurs Denis m'en parle. J'essaie. Ce que je lui ai dit l'autre jour, c'est un souffle un peu différent que d'écrire des poèmes, pour moi en tous les cas. Mais je suis dessus, oui, j'en ai 2 ou 3 en cours là, et j'espère bien mener le projet à terme, et avec vous. Il y en a une, c'est encore autour de l'enfance, mais bon voilà. Et puis une autre un petit peu, comment dire, un peu fantastique. Donc vous pensez mélanger un petit peu tout ça? Oui, après il faudra voir ce que ça donne dans un même recueil, hein, je sais pas. J'écris et puis après on verra justement ce que ça donnera au final. D'accord. Et quant à l'école de Bourdillé, bon, bah, ça c'est quelque chose qui a eu du succès par rapport au projet. Ah ben, je viens de refaire on a refait un tirage là, et donc j'ai une signature à la FNAC, Vélizy, samedi, avec les 2, mais principalement sur celui-ci. J'ai une librairie aussi où j'habite, derrière le buisson, où on va faire quelque chose. Je vais travailler avec une école aussi autour de ce livre, avec des enfants, donc c'est intéressant. Et à Bourdillé même, hein, donc, qui est un village dans le Gard, il y a des choses qui vont se passer là-bas. Ouais. Donc une foule de projets. Une foule de projets, voilà, c'est ça qui est sympa. Oui. Sous les grappes près du puits, dans le patio vert et bleu, le poète est toujours assis. Les mots dansent dans ses yeux. Je le vois et je te vois lire ces mots que tu aimais. Je te vois et je le vois. Sa main sur ton épaule à jamais. Dans le patio vert et bleu, les poètes vont toujours par 2.